Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment évaluer ta situation financière parce que c'est un point qui revient souvent, que tu sois salarié, entrepreneur, évaluer sa situation personnelle et financière, c'est toujours un instant qui est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de choses à considérer dans ces moments-là qu'il faut être pertinent, qu'il faut être sélectif, qu'il faut être électif sur des choses qui sont importantes. Dans cette vidéo, je vais te parler des différents volets qui vont te permettre de pouvoir faire le point sur ta situation financière. Et je t'invite dès maintenant à te munir d'un papier et d'un stylo pour noter les volets dans leurs ordres que je vais présenter pour que tu puisses surtout faire le point de ta situation à la fin de cette vidéo, que tu saches vraiment où tu en es et quels sont les avantages que tu bénéficies aujourd'hui dans ta situation personnelle. Mais avant cela, avant que j'oublie de te le dire, je t'invite dès maintenant à aller dans la description pour regarder un peu les liens que tu pourrais découvrir à la fin de cette vidéo pour pouvoir avancer pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et aussi tes finances, comme c'est l'objet de cette vidéo, avec des choses assez, des contenus que j'ai envie de te partager et qui permettent d'aller plus loin que cette simple vidéo. Alors, évaluer sa situation personnelle, c'est quelque chose pour moi, financière, c'est quelque chose d'important parce que ça permet aussi de se motiver et d'avoir des raisons d'agir sur ce qu'on a envie de faire dans sa vie et sur les axes de progression qu'on va vouloir aller chercher. Et je me rends compte en discutant avec les élèves que je coach ou les personnes que je rencontre et avec qui on parle argent, qui pour moi n'est pas du tout une banalité. J'aime parler d'argent parce que j'aime valoriser le temps. Je rappelle encore une fois à toutes les personnes qui me suivent que les gens me disent ouais mais non, on peut pas parler d'argent avec un employeur. Je rappelle que quand tu vas voir un employeur, tu viens lui vendre ton temps et ta valeur et tes compétences. Donc en fait à un moment donné, ton temps et tes compétences, elles ont de la valeur, que tu vas définir, que tu as décidé de définir. Et le gars, il doit proposer son meilleur prix pour pouvoir valoriser ton temps que tu vas lui consacrer et tes compétences. Et c'est à toi aussi de savoir ton prix minimum, moyen ou maximum. Et donc c'est important de pouvoir évaluer aussi sa situation personnelle et ses objectifs, sa raison d'être de sa vie, pour pouvoir aussi mieux se vendre à des personnes qui vont t'employer, qui vont t'employer ou qui vont te permettre de prendre tes prestations. Voilà, maintenant que c'est dit, maintenant que le cadre est posé, le premier volet qu'il faut que tu gardes en tête, c'est le volet que vous maîtrisez le mieux en général, c'est la rémunération brute. La rémunération brute, elle est toujours composée de deux choses. La première chose, c'est la rémunération qui va être la base, le salaire de base, le salaire en fait qui est toujours fixe. Ce salaire-là, en général, il est très bien géré. Tout le monde sait ce qu'il veut gagner. Et c'est justement tous les à côté de tout ça qui va pas être facilement géré et que je vais te parler, qui vont être intéressants à noter. Mais déjà sur la feuille, ce que tu peux marquer comme premier point, c'est cette rémunération fixe qui généralement est bien gérée et je vais pas passer trop de temps là-dessus. C'est globalement c'est quoi? C'est le temps que tu échanges, le temps et les compétences que tu échanges contre de l'argent. Et c'est fixé, il y a des barèmes, le code du travail fixe des barèmes, des minima conventionnels dans les conventions dans lesquelles tu es. La convention collective de la métallurgie, du bâtiment, voilà, tu as plein de conventions à regarder. Je t'invite à découvrir les minima de ces conventions, c'est relativement simple et j'ai pas forcément plus de valeur à ajouter que les propres recherches que tu arriveras à faire facilement sur les documents que le gouvernement a mis en place. Ensuite, le deuxième volet, c'est la rémunération variable. Dans tout boulot, ou dans beaucoup de boulots, il y a des rémunérations qui sont variables en fonction des objectifs. Alors ça peut être versé sous forme de 13e mois, ça peut être versé sous forme de trimestriel, ça peut être versé sur pas mal de façons différentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un objectif qui est fixé par des indicateurs. Et là aussi c'est pareil, quels sont les indicateurs sur lesquels ça va être pris? Il y a des indicateurs, il y a des managers qui vont être très précis sur les indicateurs qui vont noter et ils vont vous donner les règles du jeu facilement. Et puis d'autres qui, pour garder leur pouvoir de management, ne vont pas vous donner les indicateurs de réussite. Ils vont vous faire une prime, une rémunération variable qui va être un peu à la tête du client. Donc là encore une fois c'est pareil, il faut s'en prémunir, il faut connaître les règles du jeu et essayer de prendre le pouvoir du manager en sachant les règles du jeu qu'il a définies ou qu'il va définir à travers son système de rémunération variable. Parce que si tu ne le fais pas, honnêtement tu vas te faire grignoter de l'argent sur la valeur de ton travail et de ton temps. Et je pense pas que tu en aies envie spécialement. Ensuite, troisième volet qu'il faut prendre en considération
sur la rémunération, c'est le volet en fait mutuel. Tout ce qui va être mutualisation. Donc les mutuelles et prévoyances, c'est des coûts qui sont assez importants. Et ton entreprise, là où si tu es salarié, ton entreprise que tu vas prendre même en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir souscrire à une mutuelle. Alors en tant qu'entrepreneur, c'est aussi important de souscrire à une mutuelle, de bien identifier ça. Mais quand tu es salarié, en prendre ce cas-là, ton employeur l'a fait pour toi. Il a choisi une mutuelle qui te couvre sur différents risques. Et là, c'est pareil. Il va abonder, c'est-à-dire que chaque mois, il va mettre de l'argent lui-même. Alors il va te faire cotiser sur la feuille de paye, donc de ton brut à ton net, tu vas avoir un pourcentage qui va aller se verser sur cette mutuelle. Donc là, tu ne pourras pas y échapper, ça sera fonction de la mutuelle qui aura choisi ton patron. Mais ton patron va aussi devoir, en fonction de son volume de chiffre d'affaires, de sa situation fiscale, pour défiscaliser, il va avoir intérêt à te verser des prestations de mutuelle pour accompagner l'État, à t'aider à payer moins de coûts, etc. Et donc là, c'est important de noter aussi la mutuelle que tu vas avoir et surtout à quel niveau chaque année l'entreprise va venir faire ta mutuelle. Parce que si tu veux, par exemple, venir comparer ou mettre en concurrence ton entreprise avec une autre entreprise, il faut que tu puisses aussi comparer la mutuelle qui est utilisée par l'entreprise dans laquelle tu irais pour savoir quels seront les avantages ou les pertes que tu aurais par rapport à cette mutuelle. Donc là, c'est important de regarder ça. C'est très simple, ton employeur se doit de te dire le montant qu'il verse sur ta situation personnelle au niveau de ta mutuelle et ta prévoyance pour que tu puisses toi pouvoir comparer à ton tour cette strate de ta vie. Donc ça, c'est un point qui est relativement aussi important, la mutuelle et prévoyance. Ensuite, il y a un point dont je voulais te parler qui est la retraite. C'est-à-dire que également, ce quatrième point que tu dois noter sur ta feuille, c'est que ton entreprise, elle cotise automatiquement à la retraite de l'État. Donc là, ton salaire est ponctionné et abandonne, on va dire, entre le brut et le net, va abonder sur un compte retraite de l'État automatiquement, un pourcentage. Et aussi, ton entreprise va avoir pris et se doit, en fonction de sa taille, un plan retraite avec une assurance. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et avec ce plan retraite, du coup, tu vas devoir souscrire. Tu vas pouvoir, elle va abonder pour aussi, encore une fois, défiscaliser par rapport à cette situation fiscale. Ton entreprise a intérêt, en fonction de sa taille, à faire ça. Et du coup, elle va abonder un certain volume d'argent sur ce compte retraite supplémentaire. On appelle ça retraite supplémentaire ou retraite, on va dire, complémentaire à ta situation. Et du coup, il faut savoir aussi le coût qu'elle met par an sur ce plan retraite, et sachant que tu peux défiscaliser de l'argent en faisant des versements. Et aussi, tu peux bénéficier aussi d'abondements complémentaires en fonction de ton entreprise où tu es par rapport à des versements ponctuels sur ce plan retraite. Donc je t'invite à aussi prendre en considération combien ton entreprise verse en charge patronale, parce que là on est purement dans les charges patronales, à ce compte retraite complémentaire pour que tu puisses bien évaluer la situation que tu as à côté par rapport à ça. Cinquième prestation qui est à considérer dans l'entreprise, c'est les intéressements et participations. Alors là, je mets ces deux points dans le même groupe, dans le même package, c'est-à-dire que chaque année, ton entreprise, elle va effectuer des bénéfices, ou en tout cas, elle va faire un résultat qui peut être positif ou négatif au niveau de son compte de résultat. Donc un compte de résultat, encore une fois, si tu ne le connais pas, j'en ai déjà fait des vidéos et des contenus là-dessus. Tu as plusieurs volets sur un compte de résultat. Tu as les résultats qui sont d'exploitation, tu as des résultats qui sont financiers et tu as des résultats qui sont exceptionnels. Ces trois parties-là constituent après d'ailleurs le résultat d'entreprise avant impôt. Et après, tu as aussi avant les impôts, tu as la possibilité de pouvoir, pour défiscaliser ou en tout cas modifier un peu ton imposition, tu as la possibilité de pouvoir verser des intéressements et des participations pour pouvoir enlever une partie de tes résultats si tu es en positif et défiscaliser de l'argent, pour pas rentrer trop dans la technique des bilans financiers, sur ce volet-là. Et du coup, ils ont la possibilité de te verser des intéressements et des participations. Et en fonction de l'entreprise dans laquelle tu es, ils ont intérêt à te verser des participations et des intéressements. Et donc du coup, cette partie financière qui va te verser chaque année, il est important que tu la considères dans ton état financier, parce que c'est une prime qui peut aller de 0 € à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus chanceux d'entre vous.
Donc ça, c'est une partie qui est importante à considérer également quand tu vas avoir une nouvelle entreprise, de dire voilà, est-ce que vous avez des intéressements, des participations sur le chiffre d'affaires, sur le résultat d'entreprise, si oui, à combien par an en général pour un poste comme celui que je suis en train de venir voilà, prétendre, pour connaître en fait voilà, le contenu de cette prestation qui va être mise à disposition sur ta situation. Ensuite, sixième onglet, sixième volet pour cette partie rémunération. Alors je fais un peu tout tête, donc c'est pour ça que je peux peut-être en oublier une. Une que j'avais en tête, c'est au niveau des tickets restaurants ou des paniers repas pour certaines entreprises. Les entreprises versent en fait des montants. Alors si tu es en panier repas, tu vas avoir ça sur ton bulletin de salaire tous les mois. Si tu es en ticket restaurant, ton entreprise va également dans les charges patronales verser une partie des tickets restaurants. Donc tu as une partie de tickets restaurants qui va être prise entre ton salaire brut et ton salaire net. Donc ça, c'est une partie qui est indéniable. Par exemple, si tu as 10 € de tickets restaurant par jour, tu vas peut-être avoir 5 € qui va être pris sur ton salaire entre le brut et le net, et tu vas être 5 € qui va être pris en charge patronale. Donc c'est pareil, c'est 5 € fois le nombre de jours, fois le nombre de semaines, fois le nombre de mois, et bien tu peux atteindre des gros montants. Et si tu es dans une entreprise qui ne fait pas de panier repas, qui ne fait pas de tickets restaurant, tu peux avoir également un manque à gagner dans ta situation personnelle financière, et donc qui est vraiment pas négligeable à prendre en considération. Par exemple, moi dans un grand groupe comme lequel je suis, on est aux alentours de 1200 € par an de tickets restaurant. Donc ça veut dire que si grosso modo j'oublie ce paramètre et que je vais dans une entreprise et qu'il n'y a pas de panier repas et que je négocie un salaire avec une augmentation, peut-être que je vais juste augmenter mon fixe, qui était la partie 1 de la feuille qu'on a vue ensemble, mais du coup je vais perdre aussi, au global, je vais perdre en fait le montant que je gagnais dans mon entreprise actuelle. Donc c'est important de le considérer et de le noter, parce que ce point-là, si tu le zappes, tu vas te retrouver en fait à perdre de la distance par rapport à ta négociation que tu vas entreprendre avec l'entreprise dans laquelle tu veux aller. Tu as ces parties-là, tu as aussi le véhicule de fonction ou le véhicule de société qui peut aussi jouer gros. Alors je vais plutôt parler des véhicules de fonction. Un véhicule de fonction en France, en moyenne maintenant sur les études sociologiques, ça va être entre 400 et 600 € net qui vont coûter à l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est un avantage en nature de entre 400 et 600 € net par mois, parce que tu as l'assurance à prendre en considération, parce que tu as les frais d'essence qui vont être payés intégralement par ton entreprise. Tu vas avoir les frais de déplacement, les frais de péage, les frais en fait de ce type-là. Tu vas avoir les frais en fait de révision de voiture, donc les révisions qui vont être classiques, mais tu vas avoir aussi les frais de réparation, parce que quand tu vas faire une révision, tu as peut-être des pièces qui vont être défectueuses, qui vont être notées comme à changer en préventif. Et du coup tout ça, ça mis de bout à bout, ça te fait aussi des avantages qui sont assez considérables, parce que 500 € sur un an, ça fait quasiment en fait 6000 €. Donc c'est absolument pas négligeable de pouvoir prendre en considération cet onglet également, et bien d'avantages en voiture. Voilà, je crois que j'ai peut-être oublié quelque chose, mais on a fait un gros panachage sur les avantages qu'on peut avoir dans une entreprise et qui sont à considérer dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle négociation de salaire, dans une nouvelle aussi négociation de poste. Alors si tu veux augmenter ton salaire dans une entreprise dans laquelle tu es déjà, je t'invite à travailler sur des volets comme ça. Tu as bien compris, du coup tu pouvais travailler sur améliorer, demander à ce que ton entreprise abonde plus, par exemple sur le plan retraite, qui permettra à l'entreprise de défiscaliser plus d'argent, mais aussi toi de te faire bénéficier de plus d'argent sur le compte retraite, ou alors peut-être de pouvoir plus mettre des choses, de venir couvrir des avantages que tu ne couvrais pas sur voilà, tu peux très bien dire moi je suis intéressé que vous m'aidiez davantage sur je sais pas moi, les frais dentaires parce que mes enfants ils vont avoir un appareil dentaire. Tu peux aussi dire voilà, moi je suis beaucoup plus intéressé que vous ajoutiez les choses sur les lunettes, parce que moi j'ai des problèmes de vue qui deviennent de plus en plus récents, fréquents, et du coup je vais devoir beaucoup investir sur ces problèmes de vue. Et tu peux négocier, voilà, je pense que tu as compris l'idée, tu peux négocier sur différentes parties, et il est important de prendre en considération cette négociation pour pouvoir vraiment arriver sur des avantages pour toi et aussi un avantage pour l'entreprise. Et quand tu vas aller sur les situations fiscales de l'entreprise, elle va être ok de vouloir investir parce que toi tu es gagnant et l'entreprise est gagnante aussi. Et souvent j'ai remarqué quand je coach des personnes qui vont faire cette étape là, ils vont faire gagner de l'argent à l'entreprise parce qu'elles vont défiscaliser, et au final l'argent qu'elles vous auront donné,
et ben vous leur aurez appris à défiscaliser de l'argent aussi. Et du coup le jeu en vaut la chandelle. Et après il y a plein d'experts, si l'entrepreneur ou l'artisan qui aujourd'hui ne connaît pas trop, c'est un artisan par exemple qui est paysagiste. J'étais avec un ami récemment, il est dans une petite entreprise d'artisanat de 7 personnes, ils sont paysagistes. Le gars il est expert en tonte de toutes choses, d'entretien, de création de tout ce qui est lié au métier de paysagiste. Mais par contre la défiscalisation, il a des années-lumière. Et peut-être qu'il ne s'est jamais posé la question de savoir qu'il pouvait défiscaliser et permettre à ses salariés d'avoir non seulement à son entreprise de défiscaliser de l'argent, mais en plus à ses salariés d'avoir plus d'avantages. Et du coup si vous le sensibilisez sur ce sujet là, et bien votre patron il peut être hyper content parce qu'il voit que vous êtes moteur, et en plus il peut vous le rendre, il peut se dire voilà, non seulement il est bon dans ses compétences de cœur de métier, mais en plus il m'apporte des compétences entrepreneuriales, d'entrepreneurship qui sont supplémentaires et qui me permettent de passer à un niveau supérieur. Donc c'est absolument génial. Et qui ne voudrait pas entendre ce genre de raisonnement en son entreprise? Franchement, c'est de l'or en barre pour tout le monde. Et je t'invite d'ailleurs à découvrir cet or en barre très vite pour ne pas en fait finalement ne pas agir pour toi, ne pas agir pour l'entreprise dans laquelle tu es intéressé aujourd'hui. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé à améliorer ta condition de vie, ta condition entrepreneuriale. Et du coup, c'est des conseils, des techniques que tu dois mettre en application dès maintenant dans ta vie pour pouvoir avancer vers une nouvelle étape. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de faire le point sur ta situation personnelle financière, de regarder en tant que salarié ou entrepreneur, qu'est-ce que tu gagnes aujourd'hui, quels sont les avantages dont tu bénéficies, qu'est-ce que ça fait au final, au total, sur cette feuille que tu as faite d'argent que tu possèdes chaque année. Et du coup, comment cet argent-là, tu peux chercher à l'optimiser fiscalement, comment tu peux chercher à augmenter cet argent-là, comment tu peux augmenter ta valeur par des compétences, des comportements, etc. Grâce finalement avec cette raison d'agir puissante qu'est-ce que je rentre chaque année, qu'est-ce que j'ai comme bénéfice, qu'est-ce que j'ai comme on va dire, j'arrive pas à retrouver le terme, quand les rois ils avaient quoi? Ils avaient des privilèges. Quel privilège j'ai aujourd'hui dans ma situation de vie que les autres n'ont pas ou que la majorité n'ont pas, et quels sont les privilèges sur lesquels je suis en retard et que je pourrais accompagner mon entreprise, mon employeur, mon manager pour qu'il puisse lui aussi développer cette compétence là et que je puisse en obtenir un bénéfice. Avec une idée comme ça, tout le monde est gagnant et tout le monde progresse. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite dès maintenant à liker, partager, commenter cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou à découvrir les 10 vidéos qui vont s'afficher juste maintenant sur l'écran. Et moi je te remercie pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.